C'est bon? 8, 7, 6, 5, 4. Micromania! Micromania, jeux vidéo, console, logiciel, micro. Et merci Chocolat! Attendez, il y a quoi? Salut à tous, aujourd'hui c'est la folie Super Games. Super Games, c'est le salon des jeux vidéo, il a commencé mercredi dernier, il se termine ce soir. Donc il ne vous reste plus beaucoup de temps pour venir nous y rejoindre. Pour bénéficier d'une entrée à tarif réduit, il y a un mot de passe à donner, le voici. Et si vous venez cet après-midi, sachez qu'on organise sur le stand MicroKids Tilt Console Plus un grand championnat interfamille avec Philips. Il y aura des CDI, des chaînes stéréo, des télévisions, des magnétoscopes à gagner. Donc rendez-vous à Super Games, au CNIT, à Paris, jusqu'à ce soir. Soft qui peut est un festival qui a été organisé, lui, à Poitiers, il y a 2 semaines. Ce festival a permis à de jeunes auteurs de logiciels de se rencontrer, de se présenter mutuellement leur programme et surtout de rencontrer des éditeurs. Et avant qu'on retrouve nos candidats, le résultat du jeu caché de la semaine dernière, il s'agissait bien évidemment de Robocop sur ST, Robocop 3 sur ST. Le premier à donner la bonne réponse s'appelle Aurélien Vado, il habite Cran-Gévrier, c'est un petit village près d'Annecy, il a 14 ans et il remporte une console. J'accueille aujourd'hui 2 familles dans la famille numéro 1, David, Yannick et leur papa Serge. Salut Frédéric! Et dans la famille numéro 2, la maman Véronique et ses 2 enfants, Michael et Cynthia. David, c'est la 3e semaine qu'on te retrouve. Qu'est-ce que tu as déjà gagné? J'ai gagné une Mega Drive et 3 jeux. Et puis tu as un message à faire passer. Ouais, je voudrais passer le bonjour à tous mes copains du collège et en particulier à la 4e A. De quel collège? Paul Gauthier. De quelle ville? Cavaillon. Cavaillon. Serge, tu joues et toi aussi? Pas beaucoup, non. Pas beaucoup, mais tu aimes bien les jeux vidéo. Oui. Tu es prêt à supporter tes enfants? Absolument. Toi Yannick, quel est ton jeu préféré? Super Soccer. Véronique, tu joues toi énormément. Oui, Tu es une maman qui passe beaucoup de temps sur Oui. ces jeux vidéo. j'aime bien. Tu aimes bien. Vous avez 2 consoles? On a eu 2 consoles. Oui. Il nous reste Mega Drive. Et la on a eu première, Nintendo. c'était Nintendo, la NES. Une Nintendo. Tes jeux préférés? Pickle Cubicle, Lolo. Et puis bien d'autres. Et puis bien Solstice, d'autres. surtout Solstice, oui. Et toi, Michael, tu joues beaucoup? Au début, je jouais beaucoup Ouais. quand j'avais ma console. Oui. Puis maintenant, moins. Moins. Tes jeux favoris? Sonic, Quackshot, Street of Rage, Pit Fighter. On se retrouve tout à l'heure pour la première manche. 3 jeux identifiés, c'est tout à l'heure après le reportage. Micro Kids! La gomme, remplissage de surface, tout simple. Aérographe. Un petit dessin. Photoshop Ce dessin est quasiment 1.0. fini. On veut quand même vérifier les moindres détails. On utilise une loupe plein écran, temps réel. Je m'appelle Jean-Luc Antoine, je suis de l'EPITA, c'est une école pour l'informatique et les techniques avancées à Paris. Je suis donc en InfoSP, c'est Bac+2, et je présente un logiciel Soft qui permet donc la création de dessins, retouches, etc. Un logiciel de dessin normal, couplé à un convertisseur vidéotexte qui permet le traitement, les transformations sur Minitel. Bienvenue à SoftQPE, le premier festival des jeunes auteurs de logiciels et de produits informatiques. Ce festival, organisé par le lycée pilote innovant du Futuroscope et par le lycée Poitou-Charentes, a accueilli 69 jeunes de moins de 25 ans. Au fait, pourquoi ce festival ? L'origine du festival, c'est des élèves du lycée qui avaient fait des produits et qu'on avait trouvé intéressants et on les a aidés à en faire des produits commerciaux. Et après ça, on s'est dit qu'il y avait sûrement d'autres jeunes en France qui faisaient des produits commercialisables et qu'il fallait les mettre en contact avec des professionnels et faire voir au public la qualité de leur travail. 600 demandes de candidature, 300 reçues et analysées par les organisateurs et 70 candidats retenus. Alors sur quels critères avons-nous choisi? Plusieurs.
des critères de qualité de la documentation qui nous a été envoyée, parce que certains dossiers comportaient des logiciels de démonstration, d'autres n'étaient que sur papier. Donc par conséquent, par exemple, des logiciels ont été tout de suite éliminés lorsque nous avons trouvé des disquettes de démonstration qui ne fonctionnaient pas bien. Ensuite, au niveau des logiciels papier, nous avons beaucoup insisté sur la qualité de l'information qui nous est apportée dedans, estimant que les élèves qui allaient présenter des logiciels ici devaient avoir une attitude relativement professionnelle si vous voulez entrer en contact avec des éditeurs. Nous avions mis des critères très stricts, c'est-à-dire que nous limitions à 25 ans et un niveau d'études inférieur à Bac+2. C'est-à-dire que nous avons des élèves qui, dans le cadre d'écoles, peuvent peut-être avoir 9-10 ans. Et nous avons également des jeunes qui vont jusqu'à 23 ans. Softkeeper, en fait, c'est pour nous un moyen de rencontrer beaucoup de gens, entre autres des éditeurs, des personnes, des officiels, et ça nous permet de nous faire connaître, de voir si en fait ce qu'on fait plaît. Dingues de micro depuis leur plus jeune âge, ces jeunes de 15 à 25 ans nourrissent pour la plupart le même rêve, fabriquer un logiciel génial et pourquoi pas devenir le maître de l'univers informatique, comme certains petits prodiges américains qui ont fait fortune en pianotant le soir après l'école sur leur computer. Il ne faut pas se leurrer, les fortunes sont relativement rares, mais il suffit de trouver la bonne idée et de trouver les gens qui sont capables d'amener cette bonne idée aux yeux du grand public. Succès et gloire, pour certains le chemin risque d'être long, Softkeeper, le festival des petits génies informatiques, entend bien être la première étape. Première manche du championnat, dans l'équipe numéro 1, c'est Yannick qui est au buzzer, assisté de David et de Serge. Et dans l'équipe numéro 2, c'est Véronique qui est assistée de ses 2 enfants. Est-ce que vous êtes prêts pour le premier jeu à identifier? Prêt. Voici les 3 premiers titres. Blue Shadow sur NES, Killer Gorilla sur NES, Raiden sur PC Engine. Véronique? Véronique? La une. La une. Blue Shadow. Blue Shadow sur NES de Taito. Une bonne réponse, un premier point marqué. Eh, belle gosse un peu, Véro, là. Deuxième jeu à identifier. Ce jeu est-il Bionic Commando sur Atari ST, Mercs sur Mega Drive de Capcom ou Super Probotector sur Super Nintendo? Véronique? Super Protector. Super Probotector sur Super Nintendo. Une mauvaise réponse. Super Protector. Yannick, est-ce que tu connais le jeu? Mercs. Mercs sur Mega Drive. Bonne réponse, un point marqué par l'équipe numéro 1. Égalité, troisième et dernier jeu à identifier. Star Wars sur NES, Elite sur NES, Dream Master sur NES. Quel est le bon? Allez là. Véronique? La 1. La 1, c'est-à-dire le titre Star du Wars. jeu. Star Wars sur NES de Lucasfilm. Une bonne réponse, un deuxième point marqué. Ouais, la chatte un peu quand même. Hein. Numéro 2 de Véronique, Mickaël et Cynthia qui remportent la première manche et qui se qualifient, qui sont en bonne position pour remporter les cadeaux offerts par Micromania. Ça aurait été possible, hein. Vous êtes Rex Nebular, héros intrépide du nouveau jeu d'aventure de Microprose. C'est lui qui attaque, sur c'est lui PC. qui court. Ça commence mal, votre vaisseau est détruit par un ennemi inconnu. C'est la chute libre vers la mystérieuse planète d'Androgène. Guybrush qui fait oh là là, Rex Nebular, je suis justement en train d'en faire un fan trad. Mais non, le voici vivant et bien au sec dans une usine désaffectée. Explorons cette salle des machines. C'est facile, il suffit de cliquer avec la souris sur n'importe quel objet et Rex se déplace pour aller l'examiner. Remarquez au passage la souplesse d'animation du personnage. Ouais, c'est propre. Hein. Il sait aussi nager. Bonsoir Damsou. Aïe, le voilà qui se fait dévorer par une algue carnivore. Oui, bien sûr. C'est connu les algues carnivores d'ailleurs. Tam Tam. Ambiance exotique. Les bruitages sont d'enfer. Le graphisme est aussi intéressant. Il n'y a pas que des sauvages sur Androgena.
Peggy 18. Ah, mais ça va bien, oui. Ça va bien. Oh là, mais ça va bien, oui. Moralité, Rex Nebular délire bien. Le programme occupe plus de 4 mégas d'aventures humoristiques et d'écrans fous. Une super production indispensable que nous notons au moins 17 sur 20. Nicky Boom de Microids sur Amiga, c'est ce petit garçon blond qui part courageusement à la recherche de son grand-père. Ses ennemis sont des escargots, des sauterelles géantes. Non mais achevez-moi là. Et des gouffres qu'il doit franchir en construisant lui-même des ponts. Une corne d'abondance bourrée de fruits et de bonus le récompense de ses efforts. Oh là là, non mais franchement, achevez-moi. Si Nicky Boom comporte 200 tableaux différents, dont une bonne centaine de labyrinthes. Vous vous rendez compte la rencontre entre Microids et Amiga, C'est un jeu de plateforme assez banal. Mais les décors sont mignons et les gardiens de fin de niveau bien dessinés. Un logiciel sympa qui mérite 14 et qui vous fera passer un très bon moment. Au fait, vous aimez le poisson ? Side Pocket de Data East sur Mega Drive. Oh non, mais c'est bon là, les jeux de billard. Américain avec les boules disposées au départ en triangle. Et salut à Resul Kilmi. Une ligne pointillée vous indique tous les coups possibles et il y en a beaucoup. Des options permettent de faire varier les parties à l'infini. Bah oui, et puis de jouer avec des pépés surtout, hein. Leur disposition ou en modifiant tout simplement les règles du jeu. Ici, un seul trou est autorisé. Bref, une simulation de billard à la fois réaliste et amusante, à conseiller aux accros du tapis vert, ça vaut 16 sur 20. Vous avez déjà dû rencontrer Dyna Blaster sur un micro ou un autre. Cette adaptation sur NES par Hudson ne renouvelle pas le principe du jeu. Votre personnage place des bombes, s'écarte pour ne pas être soufflé par l'explosion, et il élimine ainsi les briques et les ballons roses qui lui bloquent le passage. Et salut Géomatel, salut Atoun. Malgré de nombreux tableaux, c'est assez répétitif. Le jeu à 2 ou à 3 vous éclatera, vous explosera davantage. L'affrontement se termine par un feu d'artifice d'explosion en chaîne. On se tue et on rit beaucoup. Allez. Quel banger ce jeu, bordel, même déjà à l'époque. Uniquement si vous êtes plusieurs. Voici à couture un nouveau hit de Nintendo sur Super Nintendo. Oui, bon bah là... Super Mario Kart, attention, pas 4. Kart est une simulation de course de 4, non de cartes. Toute la ménagerie Nintendo, le plombier, son frère, Yoshi, etc. se lance dans la course. Vous choisissez votre circuit. À votre avis. Ou de nuit. Allez, on fonce, seul contre le chrono. Le moteur hurle, les pneus crissent. Regardez en bas de l'écran, c'est la piste qui défile derrière votre carte, la vue rétro. Ouais, ça c'était révolutionnaire déjà à l'époque. Autre course, autre mœurs. Prenez tout de suite la tête pour éviter l'embouteillage. La vue d'avion donne les positions des 8 concurrents. Oh, je sens un petit 16 sur 20. Enfin, scandaleux. Si vous jouez comme un sauvage, voici le parking désert du Battle Mode. Salut Chibromaster, salut également à Nonagro, salut à Kibob. Moralité, Super Mario Kart est la cartouche la plus fun de l'année, 20 sur 20. Hélas, il faut attendre fin décembre pour sa sortie nationale. Et quand même. Une petite astuce pour patienter, inutile de prendre ce virage, foncez tout droit. Ah, les tricheurs. Un labo-test très particulier cette semaine, puisque ce sont les lycéens du lycée pilote innovant du Futuroscope de Poitiers qui ont testé le jeu Tiny Toon sur Game Boy. C'est un jeu signé Konami. Tiny Toon est un jeu reprenant le dessin animé passant sur France 2. Il y a 3 héros de base. Buster Bunny, un lapin, Hampton, un cochon, et de Plucky, un petit canard. Chacun ont une arme différente. Des carottes, des betteraves et des pastèques.
Ils doivent aller libérer la petite copine ou amie de Brewster Bunny qui est enfermée dans un théâtre. On ne peut jouer qu'à un seul joueur. Il y a une très bonne maniabilité. On peut revenir en arrière dans le niveau. La qualité du jeu elle est très bonne, le graphique est bien fait. On peut dire bravo aux programmeurs. Ça fait penser un peu à Super Mario Bros, car on peut aussi sauter sur des briques pour faire tomber les munitions. Ouais, c'est vrai. Ou des cœurs pour des vies. Le bruitage est un petit peu est moins fort que la musique, ce qui est bête. Je le conseillerais plutôt aux jeunes qui aiment plutôt les dessins animés. Je reproche aux programmeurs que d'un niveau à l'autre, on perd toutes ces munitions. Ce jeu devrait être installé sur la NES et sur la Super Nintendo. Et voici le top jeu vidéo aujourd'hui sur Mega Drive. En 5e place, c'est Tasmania, un jeu de Sega. En 4e position, Bulls vs Snakers d'Electronic Arts. En 3e place, Dragon's Fury de Tengen. En 2e position, Senna Monaco GP2, un jeu de Sega. Et en 1re place, European Club Soccer, un jeu de Virgin. Le top jeu vidéo, vous le retrouvez bien évidemment tous les jours sur Fun avec 13. Le jeu caché maintenant, 2 indices. C'est un jeu d'action basé sur le mythe de Cthulhu de Lovecraft et le personnage principal est une femme. Vous avez la réponse, le 3615 code France 3 rubrique MicroKids ou alors une carte postale que vous envoyez à l'adresse habituelle MicroKids, Tilt, Console Plus, 913 rue du Colonel Avia, 75 015 Paris. Il y a une Mega Drive Plus à gagner. C'est également sur le 3615 France 3 rubrique MicroKids que vous trouverez tous les goodies et en particulier la cassette vidéo. Si vous n'avez pas de Minitel, un numéro de téléphone pour vous procurer la cassette vidéo, le 36 68 0003. Et on me dit que la suite c'est Ernest Evans. Non, c'est faux. Beaucoup de dessins qui continuent à arriver. Le prix en catégorie junior, une console Neo Geo. Jamais entendu parler de ce jeu. Senior, nous n'avons pas encore décidé le prix, mais rassurez-vous, ce sera quelque chose de très bien. Et puis le concours de score sur simulateur de vol est toujours d'actualité. Vous pouvez venir en particulier cet après-midi à Super Games au CNIT jouer sur des Silicon Graphics, ces ordinateurs extrêmement performants, et vous qualifier. Les meilleurs pilotes concourront en février à Imagina à Monte-Carlo. Salut Joshua. Silicon Graphics. Et puis notre appel aux parents est toujours valable. Si vous êtes un parent passionné de jeux vidéo, venez nous rejoindre, comme ceux que nous allons retrouver tout de suite pour la finale de notre jeu. Et voici la deuxième manche, celle qui va permettre à David peut-être d'égaliser. Ce sera à ce moment-là la question quiz, ou alors à Michael de concrétiser son avance. Et c'est lui qui choisira. Allez, Sardoche, il joue sa vie là. Micromania à la fin. Il remet sa ceinture en jeu. Super Mario Kart. David et Mario. Il est en rouge, casquette rouge, et Michael et Luigi, il est en casquette verte. Est-ce que vous êtes prêts, David et Michael? Oui. Donc, David, casquette rouge, Mario, casquette rouge, pardon, et Luigi, casquette verte. Ils sont partis. Les candidats viennent de prendre un départ. C'est tout. 5e place, 2e place. À droite de votre écran, vous avez la place des deux candidats. Oh là là, aïe, quelle sortie de piste incroyable. Mario en difficulté, mais il arrive à mieux. Casquette rouge, c'est David. Engager son virage. Il lance des piles, récupère. Il repasse en 2e position, attention. Nous sommes à 1 minute 14 de jeu. Et décidément, oh là là, ça bute, ça bute. Position, elle vient le percuter, il perd des pièces, il perd des points. Décidément, Mario, à mon avis, va gagner cette course. Et c'est à mon avis David qui vient de terminer, oui, qui applaudit la victoire. C'est David qui remporte la première manche. Et David qui gagne sa vie. David qui jouait sa vie. Égalité entre les deux équipes. Il y a maintenant une question quiz qui va vous permettre de vous départager. Vous êtes prêts? Voici la question quiz. Attention. Quel est le nom de l'actrice héroïne du film Alien 3? David? Sigourney Weaver. Sigourney Weaver. Bonne réponse. David qui remporte la victoire devant Véronique, Michael et Cynthia. C'est mon David, ça. Choisis un numéro. Qui va choisir le numéro? C'est Serge? Ouais. Serge. Bon, alors quel numéro? Serge. 3. 1 à 3. Yannick? 3. Le numéro 3. Est-ce qu'ils vont gagner? Et c'est 3 jeux pour Super Nintendo que vous remportez.
Bon, il a pas la Super Nintendo, mais c'est pas grave. Et pour l'équipe de Mickaël, Cynthia et Véronique, vous remportez un bon d'achat de 400 francs offert par Micromania. Merci. Des abonnements pour tous les 6 à Tilt Console Plus et des pins clignotants, des compacts disques. Encore bravo à tous les 3. On vous applaudit bien fort. Merci. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche 10h sur France 3. À la semaine prochaine, jouez bien. Bye bye. Allez. Et salut Nanofat, salut également à Remton, salut également à JP Thor. Bah si, il y a la démo, regarde. Fallait regarder. Micromania, jeux vidéo, console, logiciel, micro.